Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour les apprenants, bonjour les parents. Aujourd'hui on va commencer notre leçon pédagogique à distance. On va commencer la troisième séance à propos de la lecture. Pour le niveau troisième année d'enseignement primaire. Notre unité c'est l'unité 5, l'eau et la vie. Notre texte étudié c'est le cycle de l'eau. Très bien. Donc, on va commencer notre leçon. Regardez ici. Très bien. Regardez ici. Donc, le titre du texte est Le cycle de l'eau. Le titre du texte est Le cycle de l'eau. Répétez avec moi. Le, le cycle de l'eau. Répétez avec moi. Le cycle de l'eau. Très bien. On va répondre à ces questions. Donc, euh, Regardez ici. Regardez ici. Donc, la première question, je choisis la bonne réponse. Le choix A, ce texte est une bande dessinée. Le choix B, ce texte est un documentaire. Le choix C, ce texte est un dialogue. Suivez avec moi. Tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire une bande dessinée. Donc, est-ce que ce texte est une bande dessinée? Donc, on va voir. Est-ce que ce texte est un documentaire? On va voir. Est-ce que ce texte est un dialogue? On va voir. Donc, suivez avec moi. Très bien. Donc, réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Très bien. Donc, tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire une bande dessinée. C'est déjà vu. Très bien, c'est déjà vu. Une bande dessinée, par exemple, regardez ici. Voici une bande dessinée. Une bande dessinée. Est-ce que notre texte est une bande dessinée? Est-ce que notre texte est une bande dessinée? Non, ce n'est pas une bande dessinée. Ce n'est pas une bande dessinée. Très bien, on va voir le deuxième choix. Est-ce que notre texte est un dialogue? Regarde ici. Donc voici un dialogue entre deux personnes. Est-ce que notre texte est un dialogue entre deux personnes, entre trois personnes, entre quatre personnes? Non. Ce n'est pas un dialogue. Ce n'est pas un dialogue. Très bien. On va voir le choix, je pense, B. Mhm. Donc, euh, un documentaire. Un documentaire. Donc, est-ce que notre texte est un documentaire? Oui, oui, c'est un documentaire. Alors, notre texte est un documentaire. Très bien. On va choisir le choix B. Très bien. On va choisir le choix B. Très bien. Voilà. Donc, on va faire un ellipse autour du choix B. Très bien. Très bien. On va commencer notre deuxième question. Donc, sur quoi ce texte nous informe-t-il? Sur quoi? D'accord? On va voir la réponse. Suivez avec moi. Suivez avec moi. La deuxième question. Sur quoi ce texte nous informe-t-il? La réponse. Ce texte nous informe sur le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Le titre du texte. Le cycle de l'eau. Répétez avec moi. Le cycle de l'eau. Très bien. On va commencer à répondre à la troisième question. Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? C'est déjà vu.
Quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? C'est déjà vu avec le vidéo précédent. Donc, on va revoir à notre vidéo. Très bien. Très bien. Donc, regardez, s'il vous plaît, Le cycle de l'eau. le cycle de l'eau. L'eau accomplit un cycle permanent. Cela commence en mer. Donc, voici la Le mer. soleil chauffe l'eau. Celle-ci Voici s'évapore. le soleil. L'eau L'évaporation. monte dans le L'évaporation. ciel et forme des nuages. Très bien. Donc, Le vent voici pousse les nuages. les nuages. Les Et le nuages vent arrivent au-dessus de la terre. pousse les La nuages. vapeur d'eau se refroidit et change d'état. Voilà. Elle Donc, redevient liquide. les et elle nuages tombe en pluie. refroidis. Ou s'il change fait l'état. très froid, elle devient solide et Il nous tombe en donne neige ou en glace. la L'eau tombée pluie sur ou terre bien la ruisselle neige. et coule jusque dans les rivières. Elle peut Voilà. s'enfoncer dans la terre Voici et les rejoindre les nappes phréatiques, ces grandes bien. réserves d'eau souterraines. L'eau des nappes phréatiques ressurgit sous forme de sources. Ces sources sont à l'origine des rivières et des fleuves. Ainsi, l'eau retourne dans les mers. Le cycle voici est complet. le cycle de l'eau. Très bien. Donc, merci. Très bien. Donc, quelles sont les étapes par lesquelles passe l'eau? Donc, la réponse. Donc, l'eau de la mer chauffée par le soleil s'évapore. L'air chaud et humide s'élève. L'air refroidi devient des gouttes d'eau. Ces gouttes d'eau forment des nuages. Cette eau tombe sous forme de pluie ou de neige. Très bien. Très bien. Donc, la dernière question. Pour qui l'eau est-elle très importante? Pour qui? Pour qui? Donc, on va voir. Donc, l'eau est importante pour toute la planète. Mais comment? Donc, on va voir. Regardez ici. Donc, voici les plantes. Donc, voici les plantes. Donc, l'eau est importante pour les plantes. Donc, voici les plantes. Et voici l'eau. Donc, regardez ici. Voici l'eau. Voici les plantes. Donc, cette femme arrose les plantes. Arrose les plantes. Oui. Donc, regardez ici. Donc, on a un chien ici. Tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire un chien. Et tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire une poule. Une poule. Donc, l'eau est importante pour les animaux. Une poule, c'est des animaux. Un chien, c'est des animaux aussi. Très bien. Les animaux. Les animaux. Très bien. La poule, le chien, le singe, etc. Donc, l'eau est importante pour les animaux aussi. Donc, importante pour les plantes. Pour les plantes. Importante pour les animaux. Et importante pour l'humanité. Donc, regardez ici. Donc, il y a des gens qui veulent boire l'eau. Et voilà. Donc, l'eau est importante pour l'humanité. L'humanité. Regardez ici. L'humanité. L'humanité. Les animaux. Les plantes, c'est-à-dire la planète. La planète. Et merci de réviser encore fois cette séance. Au revoir.